Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce poids invisible sur votre poitrine dès le réveil? Rien de grave ne s'est produit. Personne ne vous menace. Et pourtant, votre esprit court déjà dans toutes les directions. Il imagine des problèmes qui n'existent pas encore. Il rejoue des erreurs du passé. Il construit des scénarios catastrophiques dont aucun ne s'est encore réalisé. L'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme est aussi l'un des plus difficiles à accepter. Une grande partie de notre souffrance ne provient pas directement de ce qui nous arrive, mais de notre résistance à ce qui est. Lorsque nous observons attentivement notre anxiété, nous découvrons quelque chose de surprenant. Très souvent, elle n'est pas créée par la réalité elle-même, elle naît dans l'écart entre la réalité et ce que nous voudrions qu'elle soit. Nous voulons que les choses soient certaines, alors que la vie est incertaine. Nous voulons que les personnes que nous aimons restent toujours près de nous, alors que tout change constamment. Nous voulons contrôler l'avenir, alors que personne ne peut réellement savoir ce qui arrivera demain. Et c'est précisément dans cette lutte silencieuse contre la réalité que l'anxiété trouve son terrain le plus fertile. Imaginez une personne debout dans une rivière, l'eau coule avec force. Au lieu de suivre le courant, elle décide de lutter contre lui. Elle dépense toute son énergie à résister, elle s'épuise, elle souffre. Pourtant, ce n'est pas la rivière qui crée sa souffrance. C'est la bataille qu'elle mène contre le courant. Nous faisons souvent la même chose avec la vie. Nous résistons au changement, nous résistons aux imprévus, nous résistons aux déceptions, nous résistons même parfois à nos propres émotions. Quand la peur apparaît, nous voulons qu'elle disparaisse immédiatement. Quand la tristesse se présente, nous cherchons à la repousser. Quand l'incertitude surgit, nous exigeons des garanties impossibles à obtenir. Mais plus nous combattons ces expériences, plus elles prennent de place dans notre esprit. Le bouddhisme nous invite alors à adopter une attitude radicalement différente, l'acceptation. Attention, accepter ne signifie pas abandonner. Accepter ne signifie pas aimer tout ce qui arrive. Accepter ne signifie pas devenir passif ou renoncer à agir. Accepter signifie simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est avant d'essayer de la transformer. C'est regarder une situation en face sans ajouter une deuxième couche de souffrance créée par le refus. Prenons un exemple très simple. Vous attendez une réponse importante, peut-être un entretien d'embauche, peut-être un résultat médical, peut-être une décision qui peut influencer votre avenir. L'anxiété apparaît. Votre esprit commence immédiatement à produire des scénarios. Et si cela se passait mal? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si tout s'effondrait? À ce moment-là, la réalité est simple. Vous attendez une réponse, mais votre esprit refuse cette incertitude. Il veut déjà connaître le résultat. Il veut éliminer le doute. Comme il ne le peut pas, il fabrique des dizaines de scénarios inquiétants. L'anxiété grandit alors non pas à cause de la situation elle-même, mais parce que vous refusez l'espace d'incertitude qui existe naturellement entre aujourd'hui et demain. Les maîtres bouddhistes enseignent que la paix intérieure commence lorsque nous cessons d'exiger que la vie obéisse à nos préférences. La pluie tombe, les saisons changent, les personnes évoluent, les projets réussissent parfois et échouent parfois. La vie ne nous consulte pas avant de se transformer. Lorsque nous comprenons cela profondément, quelque chose commence à se détendre en nous. Nous arrêtons progressivement de gaspiller notre énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Nous cessons d'exiger des certitudes absolues dans un monde qui n'en offre aucune. Nous apprenons à respirer au milieu de l'inconnu. Nous découvrons qu'il est possible d'avancer même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore disponibles. Cette compréhension ne supprime pas instantanément les difficultés. Les défis continuent d'exister, les pertes continuent d'exister,
Les changements continuent d'exister, mais la guerre intérieure commence à s'apaiser. Et lorsque cette guerre intérieure s'apaise, l'anxiété perd peu à peu l'une de ses principales sources d'alimentation. Parce que la véritable sérénité n'apparaît pas lorsque tout devient prévisible. Elle apparaît lorsque nous développons la capacité d'accueillir l'imprévisible sans nous effondrer sous son poids. Elle apparaît lorsque nous comprenons que la vie n'a jamais promis d'être parfaitement contrôlable. Elle apparaît lorsque nous cessons de demander à la réalité d'être différente de ce qu'elle est à cet instant précis. Et dans cet espace d'acceptation, là où la résistance commence enfin à se dissoudre, le cœur découvre une forme de liberté que l'anxiété ne peut plus entièrement capturer. L'un des pièges les plus subtils de l'anxiété est qu'elle nous fait croire tout ce qu'elle raconte. Une pensée apparaît dans notre esprit et presque instantanément, nous la considérons comme une vérité. Je vais échouer. Quelque chose de grave va arriver. Je ne suis pas assez compétent. Les autres vont me juger. Je ne vais jamais m'en sortir. Ces phrases traversent notre esprit à toute vitesse. Et parce qu'elles viennent de l'intérieur de nous-mêmes, nous avons tendance à leur accorder une confiance absolue. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne une vérité libératrice. Vous n'êtes pas vos pensées. Cette idée peut sembler étrange au premier abord. Après tout, si je ne suis pas mes pensées, alors qui suis-je? Pour répondre à cette question, observons simplement ce qui se passe en nous. Depuis votre réveil ce matin, combien de pensées ont traversé votre esprit? Des dizaines? Des centaines? Peut-être même des milliers. Certaines étaient positives, d'autres étaient négatives, certaines étaient utiles, d'autres totalement absurdes. Elles sont apparues puis ont disparu, puis d'autres sont arrivées. Si vos pensées changent constamment, comment pourrait-elle définir ce que vous êtes réellement? Une pensée est un événement mental, elle apparaît, elle reste un instant, puis elle s'en va. Le problème commence lorsque nous nous identifions complètement à elle. Imaginez que vous soyez assis sur un banc dans un parc et que vous observiez les nuages passer dans le ciel. Certains nuages sont légers, d'autres sont sombres. Certains annoncent une tempête, d'autres disparaissent rapidement, mais jamais vous ne confondez le ciel avec les nuages. Le ciel reste présent derrière chacun d'eux. Le bouddhisme utilise souvent une image semblable pour décrire l'esprit. Les pensées sont les nuages, votre conscience est le ciel. Les pensées vont et viennent. La conscience observe. Lorsque l'anxiété s'installe, nous oublions cette différence essentielle. Nous devenons le nuage. Nous fusionnons avec la peur. Nous croyons chaque scénario créé par notre imagination. Et soudain, une simple pensée devient une réalité émotionnelle. Vous pensez « je vais échouer ». Votre corps réagit comme si l'échec était déjà arrivé. Votre cœur accélère. Votre respiration devient plus courte. Vos muscles se contractent. Votre esprit cherche des preuves pour confirmer cette peur. Une pensée hypothétique commence alors à diriger toute votre expérience. Pourtant, une pensée n'est pas forcément un fait. Une pensée n'est pas forcément une prophétie. Une pensée n'est pas forcément la réalité. Elle est simplement une activité mentale. L'esprit humain produit naturellement des pensées, tout comme les poumons produisent naturellement de la respiration. Certaines pensées sont pertinentes, d'autres ne le sont pas. Certaines méritent notre attention, d'autres méritent simplement d'être observées puis laissées partir. La méditation bouddhiste nous apprend précisément cette compétence. Non pas arrêter les pensées, non pas lutter contre elles, non pas les supprimer, mais les observer, les regarder apparaître sans immédiatement leur obéir, les voir traverser notre esprit sans nous laisser entraîner par chacune d'elles. Imaginez une gare. Les trains arrivent continuellement, vous êtes sur le quai. Chaque train représente une pensée. Certaines pensées vous invitent à monter à bord,
Et si tout allait mal demain? Et si cette personne ne m'aimait plus? Et si je perdais tout ce que j'ai construit? L'anxiété naît souvent lorsque nous montons automatiquement dans chaque train qui se présente. Nous voyageons alors pendant des heures dans des scénarios imaginaires. Nous visitons des catastrophes qui n'existent pas. Nous souffrons pour des événements qui ne se produiront peut-être jamais. L'enseignement bouddhiste consiste à rester sur le quai, voir le train arriver, reconnaître sa présence, puis le laisser repartir sans monter à bord, sans le poursuivre, sans le combattre. Cette pratique transforme progressivement notre relation avec notre propre esprit. Nous découvrons que nous pouvons avoir une pensée anxieuse sans devenir anxieux. Nous pouvons ressentir une peur sans être contrôlés par elle. Nous pouvons entendre la voix du doute sans lui remettre les clés de notre vie. Peu à peu, une distance intérieure apparaît. Cette distance est précieuse parce qu'elle crée un espace entre le stimulus et la réaction, entre la pensée et l'action, entre la peur et la décision. Dans cet espace, la liberté commence à émerger. Vous comprenez alors que votre esprit peut raconter 1000 histoires différentes au cours d'une seule journée. Certaines seront optimistes, certaines seront pessimistes, certaines seront réalistes, certaines seront complètement inventées. Mais derrière toutes ces histoires demeure une présence silencieuse qui observe, une conscience stable qui ne change pas à chaque pensée, une part de vous qui reste intacte même lorsque l'esprit devient agité. Et plus vous apprenez à habiter cet espace d'observation, moins les pensées anxieuses possèdent le pouvoir de vous emporter dans leur tempête imaginaire. L'un des enseignements les plus puissants du bouddhisme repose sur une vérité simple, universelle et pourtant souvent oubliée. Tout change. Rien ne reste exactement identique. Les saisons changent, les paysages changent, les relations changent, les corps changent, les pensées changent, les émotions changent. Et pourtant, lorsque nous sommes prisonniers de l'anxiété, nous avons tendance à croire que ce que nous ressentons aujourd'hui va durer pour toujours. C'est l'une des illusions les plus douloureuses de l'esprit humain. Lorsque nous traversons une période difficile, nous avons souvent l'impression que cette souffrance sera permanente. Lorsque la peur s'installe, elle semble sans fin. Lorsque le doute nous envahit, il paraît indestructible. Lorsque la tristesse nous accompagne pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, nous commençons parfois à croire qu'elle fait désormais partie de notre identité. Mais le bouddhisme nous invite à regarder plus profondément. Observez votre propre vie, repensez à une difficulté qui vous semblait insurmontable il y a 5 ans, peut-être une rupture, peut-être un échec, peut-être une période de solitude, peut-être une inquiétude qui occupait chacune de vos journées. À cette époque, cette souffrance semblait immense, elle occupait tout l'espace, elle paraissait définitive, et pourtant, aujourd'hui, elle appartient au passé. Vous avez changé, votre vie a changé, votre regard a changé, ce qui semblait éternel s'est transformé. Cette réalité ne concerne pas seulement les événements extérieurs, elle concerne également notre monde intérieur. Une émotion, aussi intense soit-elle, ne peut pas rester identique éternellement. La colère monte puis redescend. La peur apparaît puis se transforme. L'enthousiasme naît puis s'apaise. La tristesse visite notre cœur puis finit par se déplacer. Les émotions ressemblent davantage à la météo qu'à un climat permanent. Certaines journées sont ensoleillées, d'autres sont nuageuses. Parfois une tempête éclate, mais aucune tempête ne reste suspendue dans le ciel pour toujours. Lorsque nous souffrons d'anxiété, nous oublions souvent cette vérité fondamentale. Nous regardons notre état actuel comme une condamnation. Nous pensons « je serai toujours comme ça, je serai toujours inquiet, je ne retrouverai jamais la paix, cette peur ne me quittera jamais,
Pourtant, ces affirmations ne sont que des pensées produites par un esprit momentanément submergé. Elles ne sont pas des vérités absolues. Le Bouddha enseignait que l'impermanence est l'une des caractéristiques fondamentales de toute existence. Rien ne demeure fixe. Tout est mouvement, tout est transformation, tout est évolution. Même les montagnes, qui semblent immuables, changent lentement sous l'action du temps. Même les océans se transforment, même les étoiles naissent et disparaissent. Alors comment nos émotions pourraient-elles échapper à cette loi universelle? Comprendre l'impermanence ne signifie pas ignorer la souffrance, cela signifie reconnaître qu'elle n'est jamais figée. Lorsque l'anxiété apparaît, nous pouvons alors commencer à nous dire « ceci aussi changera », non pas pour nier ce que nous ressentons, non pas pour minimiser notre douleur, mais pour nous rappeler qu'aucun état intérieur n'est définitif. Cette compréhension crée immédiatement un espace d'espoir. Parce que si tout change, alors même les périodes les plus sombres contiennent déjà la possibilité de leur transformation. Pensez à la nature. L'hiver semble parfois interminable. Les arbres sont nus, le froid s'installe, la lumière paraît absente. Et pourtant, sans faire de bruit, le printemps prépare déjà son arrivée. Sous la terre, quelque chose travaille, quelque chose grandit, quelque chose se transforme. La vie continue son mouvement même lorsque nos yeux ne peuvent pas encore le percevoir. Il en va souvent de même pour notre propre existence. Dans les périodes d'anxiété, nous avons parfois l'impression que rien n'avance, que rien ne s'améliore, que nous sommes bloqués. Mais de nombreuses transformations se produisent silencieusement. Notre compréhension grandit, notre résilience se développe, notre sagesse s'approfondit. Notre capacité à accueillir les difficultés devient plus forte. Le changement n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent discret, invisible, progressif. L'enseignement de l'impermanence nous invite également à apprécier davantage les moments de paix lorsqu'ils se présentent, parce qu'eux aussi sont impermanents. Les instants de bonheur ne durent pas éternellement. Les moments de sérénité passent eux aussi. Cette réalité pourrait sembler triste, mais elle rend chaque instant précieux. Lorsque nous comprenons que tout change, nous cessons de prendre la vie pour acquise, nous devenons plus présents, plus attentifs, plus reconnaissants. Nous savourons davantage les moments simples. Un sourire, une conversation, un coucher de soleil, une respiration paisible, une marche tranquille. Parce que nous savons qu'aucun instant ne reviendra exactement sous la même forme. Et lorsque l'anxiété revient frapper à notre porte, nous pouvons nous souvenir de cette vérité ancienne. Elle aussi est soumise à la loi du changement. Elle aussi est un visiteur temporaire. Elle aussi traversera le paysage de notre conscience avant de poursuivre sa route vers d'autres horizons. Si l'on observe attentivement le fonctionnement de l'anxiété, on découvre quelque chose de fascinant. Elle vit rarement dans le présent. L'anxiété est presque toujours tournée vers l'avenir. Elle nous pousse à imaginer ce qui pourrait arriver. Elle nous entraîne dans des scénarios hypothétiques. Elle construit des problèmes qui n'existent pas encore. Elle nous fait voyager dans un futur incertain, comme si ce futur était déjà devenu une réalité. C'est pourquoi le bouddhisme accorde une importance immense au moment présent. Parce que le présent est le seul endroit où la vie se déroule réellement. Le futur est une projection. Le présent est la seule expérience concrète que nous possédons. Pourtant, combien de temps passons-nous réellement dans cet instant? Très peu. Notre esprit voyage constamment. Il retourne vers les erreurs d'hier. Il revisite les blessures anciennes. Puis il se précipite vers demain. Il imagine les difficultés à venir. Il prépare des réponses à des problèmes qui ne sont pas encore apparus. Il tente de contrôler ce qui échappe à son contrôle. Cette agitation permanente crée une fatigue profonde. Imaginez une personne qui transporte chaque jour des dizaines de valises
remplis de préoccupations imaginaires. Certaines concernent des événements qui ne se produiront jamais. D'autres concernent des situations qu'elle ne peut pas influencer. Certaines sont même totalement inventées. Pourtant, elles portent ce poids comme s'il était réel. Beaucoup de personnes vivent ainsi, leur corps est ici, mais leur esprit est ailleurs. Elles mangent sans vraiment goûter, elles marchent sans vraiment observer, elles écoutent sans vraiment entendre. Elles vivent sans vraiment habiter leur propre existence. Le bouddhisme nous propose alors un retour simple mais révolutionnaire. Revenir à cet instant, pas demain, pas lorsque tous les problèmes seront résolus. Maintenant, ici, dans cette respiration, dans cette seconde, dans cet instant unique qui ne reviendra jamais. Cela peut sembler trop simple pour être efficace. Et pourtant, c'est précisément cette simplicité qui possède un pouvoir extraordinaire. Lorsque vous êtes totalement présent, une chose étonnante se produit. La plupart des inquiétudes disparaissent momentanément. Regardez autour de vous. À cet instant précis, dans le moment où vous écoutez ces mots, combien des scénarios catastrophiques créés par votre esprit sont réellement présents? Combien existent concrètement ici et maintenant? Très souvent, la réponse est aucun. Bien sûr, cela ne signifie pas que les difficultés n'existent pas. Cela signifie simplement que notre esprit ajoute souvent une souffrance supplémentaire en anticipant continuellement des événements futurs. Le maître bouddhiste ne cherche pas à supprimer l'avenir. Il sait que préparer l'avenir est parfois nécessaire. Mais il comprend également que vivre constamment dans l'avenir est une source inépuisable d'anxiété. C'est pourquoi la pratique de la pleine conscience occupe une place centrale dans l'enseignement bouddhiste. La pleine conscience consiste à porter volontairement son attention sur ce qui est présent. Le souffle qui entre, le souffle qui sort, les sensations du corps, les sons autour de nous, les émotions qui apparaissent, les pensées qui traversent l'esprit, sans jugement, sans résistance, sans fuite, simplement observer, simplement être là. Imaginez un lac. Lorsqu'il est agité par le vent, sa surface devient trouble. Les reflets disparaissent. La visibilité diminue. Mais lorsque le vent se calme, l'eau retrouve naturellement sa clarté. Notre esprit fonctionne souvent de la même manière. Les inquiétudes constantes agitent la surface de notre conscience. Le présent agit alors comme un refuge, un lieu où le vent ralentit, un espace où l'esprit retrouve progressivement sa stabilité. Chaque fois que vous revenez à votre respiration, vous revenez dans le présent. Chaque fois que vous sentez vos pieds toucher le sol, vous revenez dans le présent. Chaque fois que vous observez le ciel, les arbres ou les sons autour de vous avec une attention sincère, vous revenez dans le présent. Et chaque retour au présent affaiblit légèrement l'emprise de l'anxiété, parce que l'anxiété a besoin de temps futur pour survivre. Elle a besoin de scénarios. Elle a besoin d'hypothèses. Elle a besoin d'incertitudes imaginées. Le présent, lui, est souvent beaucoup plus simple. Il contient peut-être une respiration, peut-être une sensation, peut-être une émotion, peut-être une difficulté réelle, mais rarement les centaines de catastrophes que l'esprit projette sur demain. Avec le temps, cette pratique transforme profondément notre manière de vivre. Nous cessons progressivement de courir après un futur parfait. Nous arrêtons de croire que la paix arrivera uniquement lorsque toutes les conditions seront réunies. Nous découvrons que la sérénité n'est pas cachée dans un avenir lointain. Elle est disponible dans la qualité de présence que nous apportons à cet instant, dans la manière dont nous respirons, dans la manière dont nous marchons, dans la manière dont nous écoutons, dans la manière dont nous habitons pleinement cette minute unique que la vie nous offre. Et lorsque cette présence devient une habitude, le moment présent,
cesse d'être un simple concept spirituel pour devenir un véritable refuge intérieur capable d'accueillir les tempêtes de l'esprit sans se laisser emporter par elles. Parmi tous les enseignements du bouddhisme, l'un des plus transformateurs est sans doute celui de la compassion. Pourtant, lorsqu'on entend ce mot, on pense souvent aux autres. Être compatissant envers les personnes qui souffrent, être compréhensif envers ceux qui traversent une épreuve, être bienveillant envers les plus fragiles. Mais il existe une question que nous oublions souvent de nous poser. Comment nous traitons-nous nous-mêmes lorsque nous souffrons? La réponse est parfois surprenante. Beaucoup de personnes qui font preuve d'une immense gentillesse envers les autres deviennent extrêmement dures envers elles-mêmes, elles comprennent les erreurs des autres, elles pardonnent les imperfections des autres, elles encouragent les autres dans les moments difficiles. Mais lorsqu'il s'agit d'elles-mêmes, le discours change complètement. La critique apparaît, le jugement devient permanent, l'exigence devient écrasante, l'anxiété trouve alors un terrain idéal pour se développer. Parce qu'un esprit qui se juge constamment vit dans une tension permanente. Chaque erreur devient une preuve d'échec. Chaque difficulté devient une preuve d'insuffisance. Chaque obstacle devient une raison supplémentaire de se critiquer. Certaines personnes se parlent intérieurement d'une manière qu'elles n'oseraient jamais utiliser avec quelqu'un qu'elles aiment. Imaginez un instant qu'un ami proche vienne vous voir. Il est inquiet. Il traverse une période difficile. Il doute de lui-même. Lui répondriez-vous: « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu devrais avoir honte, tu échoues toujours ». Probablement pas. Vous chercheriez plutôt à l'encourager, vous lui rappelleriez ses qualités, vous lui diriez que les erreurs font partie de la vie, vous lui offririez du soutien. Pourquoi alors nous refusons-nous parfois cette même bienveillance? Le bouddhisme enseigne que la souffrance humaine mérite la compassion, quelle que soit la personne qui souffre. Et cette personne inclut également nous-mêmes. La compassion envers soi-même n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas une excuse pour éviter de progresser. C'est la capacité de reconnaître sa propre douleur avec douceur plutôt qu'avec violence. C'est la capacité de dire « je traverse quelque chose de difficile. Je suis humain. J'ai le droit d'être imparfait. J'ai le droit de ne pas tout maîtriser. J'ai le droit d'avoir peur parfois. » Cette attitude transforme profondément notre relation à l'anxiété, parce qu'une grande partie de notre souffrance ne provient pas seulement des événements eux-mêmes. Elle provient de la manière dont nous réagissons à notre propre souffrance. Nous souffrons, puis nous nous reprochons de souffrir. Nous avons peur, puis nous nous reprochons d'avoir peur, nous faisons une erreur, puis nous nous condamnons pour cette erreur. Une deuxième couche de douleur vient alors s'ajouter à la première. La compassion permet d'interrompre ce mécanisme. Elle nous apprend à accueillir notre vulnérabilité au lieu de la combattre. Imaginez un enfant effrayé. S'il pleure, vous ne lui demandez pas immédiatement de devenir courageux. Vous ne lui reprochez pas sa peur. Vous commencez par l'accueillir. Vous l'écoutez, vous le rassurez. Vous lui offrez une présence sécurisante. Le bouddhisme nous invite à développer cette même attitude envers notre propre monde intérieur. Lorsque l'anxiété apparaît, au lieu de dire « je ne devrais pas ressentir cela », nous pouvons apprendre à dire « je vois cette peur, je reconnais cette inquiétude, je vais rester présent avec elle ». Cette simple modification intérieure change énormément de choses, parce que remplace le combat par l'écoute, elle remplace le jugement par la compréhension, elle remplace la dureté par la douceur. Avec le temps, cette pratique, contrairement à ce que l'on pourrait forcer, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la bienveillance intérieure ne nous rend pas plus fragiles, elle nous rend plus résilients. Les personnes qui savent se traiter avec compassion se relèvent souvent plus facilement après les échecs,
Elles apprennent plus rapidement de leurs erreurs. Elles osent davantage avancer malgré leur peur, parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas abandonnées par elles-mêmes lorsque les difficultés apparaîtront. La compassion crée un refuge intérieur, un espace où il devient possible de respirer même au milieu des tempêtes émotionnelles, un espace où l'on cesse d'exiger la perfection, un espace où l'on accepte pleinement sa condition humaine, car être humain signifie parfois être courageux, parfois être fragile, parfois être confiant, parfois être perdu, parfois avancer avec certitude, parfois avancer malgré le doute. Et lorsque nous accueillons toutes ces dimensions avec tendresse, plutôt qu'avec condamnation, quelque chose commence lentement à guérir dans les profondeurs de notre être. Les blessures anciennes perdent progressivement leur pouvoir. Les critiques intérieures deviennent moins bruyantes. Les peurs cessent d'être des ennemis à combattre. Et le cœur découvre peu à peu cette présence chaleureuse, stable et apaisante qui naît lorsqu'on apprend enfin à devenir son propre allié dans les moments où l'on a le plus besoin de soutien.